Donc je suis Aline, je suis SPV au CIS d'Abaré depuis maintenant près de 8 ans. J'ai 35 ans et je suis maman de 5 enfants et infographiste. Donc je m'appelle Sylvie Leceutre, j'ai 57 ans. Je travaille dans une société agroalimentaire qui se situe à Saint-Jacques-de-la-Lande et donc j'avais aussi du temps à consacrer pour être sapeur-pompier volontaire. Donc en fait moi je suis arrivée sur la commune d'Abaré fin 2012 et j'ai été à mon compte début 2014. Et c'est le fait d'être à mon compte qui m'a fait un petit peu réfléchir sur cet engagement. J'ai eu le plaisir de rentrer dans le centre en tant que conjointe à l'époque. Et lorsque je voyais donc mes collègues maintenant partir faire des manœuvres, j'avais qu'une envie, c'est d'être avec eux. Le fait d'avoir du temps en journée sur la commune, je savais que c'était quelque chose qui était recherché. À ce moment-là de ma vie, j'en avais, j'avais cette possibilité-là. Donc c'est ce qui m'a poussée à prendre mon téléphone et à appeler le chef de centre de l'époque. Je me suis remise en question, je me suis dit j'ai pas l'âge, c'est dommage, je passais à côté de quelque chose de beau. Et j'ai eu le plaisir et la chance de tomber sur un chef de centre qui m'a tendu un petit peu la perche. Je pense qu'il ne pensait pas que je l'aurais pris au mot. Et donc je lui ai posé la question, voilà Cédric, je voudrais être pompier, est-ce que tu acceptes ma candidature? Et donc il a accepté ma candidature. Et aujourd'hui, malgré mes 54 ans à l'époque, j'ai pu intégrer le centre d'Aigrefeuille-sur-Maine. Entre le moment où j'ai passé la porte la toute première fois au centre de secours pour prendre de l'information et le moment où j'ai démarré, ça a été très très court. Il s'est passé que quelques semaines et mon intégration s'est faite, les délais faisaient que ça pouvait se faire très vite. C'est un engagement personnel, mais c'est aussi un engagement familial, c'est un engagement auprès des autres, des gens qu'on rencontre, des amis qu'on peut se faire aussi. C'est un engagement auprès du grand public. C'est très important, c'est d'aider son prochain. Donc aider les gens qui forcément à un moment ou à un autre sont dans la détresse et ne l'ont pas choisi. Donc on est là aussi pour les aider, pour les écouter. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu ce déclic de dire non, j'arrête. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'épanouissement personnel. Parce qu'aussi je suis entourée par une famille qui me soutient dans cet engagement-là. Et puis qu'on est dans un environnement qui est très bienveillant, qui est à l'écoute le plus possible en fait, du quotidien de chacun. En fait, le fait de devenir sapeur-pompier volontaire à l'âge de 54 ans m'a redonné une deuxième jeunesse. Je suis très dynamique, j'ai envie de bouger et c'est vrai que le fait de consacrer du temps à aider les gens, à partir, j'en avais besoin en fait. J'avais besoin de bouger, je ne voulais pas rester chez moi à rien faire ou faire à manger, j'aime pas. On est bien conscient que la place de chacun, elle est là, en fait, qu'on soit homme ou femme. On n'a pas ce regard derrière le dos en se disant bah, tiens, qu'est-ce qu'on va penser de moi ou est-ce que je vais être à la hauteur? En tout cas, je pense, pour échanger avec mes collègues féminines, on n'a pas du tout de cette difficulté ou cette crainte. On a des formateurs qui sont super. Alors là, on est très très bien entourés. Des personnes, des professionnels ou volontaires aussi, hein, en tant que formateurs. Lorsqu'on avait des interrogations, ils ont toujours été là. Toujours été là. Des hommes et des femmes à nos côtés qui nous entourent. Vraiment, je les remercie d'ailleurs. Il y a une grande importance qui est donnée justement au suivi en formation, dans un état d'esprit de confiance. Et ça aide beaucoup, et notamment sur des formations parfois qui sont intenses au niveau physique et sur lesquelles on peut avoir beaucoup d'appréhension. Alors l'intervention marquante que j'ai eue, on a été appelé en tant que VSAV, il y avait plusieurs victimes. Et là, on voyait des gens, c'est vrai, dans la détresse. Et ce qui a été bien, c'est que malgré ce qui s'est passé, on a réussi à faire sourire la personne. Et donc ça, c'est génial, parce que faire sourire une personne qui, forcément, n'a pas envie à ce moment-là, et là, pour moi, c'est une victoire. La première fois que mon bip a sonné, il a sonné 2 fois dans la même journée. J'ai cru qu'il y avait une erreur. J'ai eu, en l'espace de 3 heures, 2 interventions coup sur coup. On était sur vraiment du service à personne, où l'humanité, elle avait toute sa place. J'ai eu des collègues qui, du coup, ont eu cet état d'esprit de laisser le temps de prendre ses marques, d'expliquer, de mettre en confiance et puis après de débriefer. C'est ce qui fait qu'on garde le bon souvenir. C'était posé, c'était carré. Donc voilà, un bon souvenir de cette intervention. Moi, je pensais ne pas pouvoir être pompier parce que je pensais qu'il n'y avait que les infirmiers, les médecins qui pouvaient être pompiers. Mais on est formé pour ça. On est formé, on apprend. En premier, ce qui compte, c'est l'envie. À partir du moment où c'est une décision qui est réfléchie, qui est posée,
On est capable. Le côté physique, le côté sportif, hein, si on regarde nous sur Abarré, on a des petits gabarits et en fait, elles sont capables aussi bien que les autres. Elles ont réussi leur formation. La différence, c'est l'agnac, c'est l'envie de le faire. Je parle en tant que maman de 5 enfants. On peut y arriver. Si on se pose déjà la question, c'est peut-être déjà qu'on est pompier dans l'âme.